Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo à choix. On va aller voir un message, ce que vous avez le plus besoin de savoir en ce moment par rapport à votre couple. Alors pour ce faire, je vais vous laisser le choix entre ces trois pierres, trois couleurs différentes. Alors me demandez pas le nom, enfin ici je sais c'est du quartz rose, de l'améthyste, mais la petite verte là, bah écoutez, j'en ai aucune idée. Je vous laisse faire votre choix selon la pierre qui vous intéresse le plus, la couleur qui vous parle le plus, et on va aller regarder ce que vous avez besoin de savoir actuellement au sein de votre couple, de votre histoire, le message que les guides auront un peu à vous transmettre. Alors, pour ce faire, on va utiliser le normand et un tarot. Alors, on va commencer par la pierre verte. Donc, pour les personnes qui ont choisi la petite pierre verte, bienvenue. Et on va aller regarder, hop, sans plus tarder, ce que tu as besoin de savoir actuellement concernant ton couple. Alors déjà, j'ai en tête une phrase, on me dit les choses avancent comme elles doivent. Hein. C'est ni trop vite, ni trop doucement. Pour certains, vous êtes dans un début de relation ou une reprise peut-être aussi hein, de relation. Vous voyez, les choses avancent comme elles le doivent. Les choses avancent. Ça peut prendre du temps. Ça peut être un peu remuant, on va dire. Hein. Il peut y avoir des petites tempêtes. Mais voilà, les choses avancent comme elles le doivent. C'est pour moi ce que je ressens. On est quand même dans une relation qui a du potentiel. On est quand même dans une relation qui peut justement avancer. Bon. On va regarder de ton côté, du côté de ton autre. Alors, c'est parti. De ton côté, ce que tu dois savoir, toi, personnellement, pour continuer à être épanoui ou continuer à faire avancer cette relation. Ok, donc ici on te dit de ton côté à toi, surtout bien comprendre qu'il faut de la communication. Il faut pas avoir peur en fait de dire aussi ce que tu penses, de dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Voilà, communiquer. Je pense que la communication au sein de ce couple est très 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 importante, ok ? De son côté à lui, ce que tu dois savoir par rapport à lui, ou elle, vous adoptez selon vous, selon votre partenaire. C'est parti. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, ce que tu dois savoir par rapport à lui, c'est que tu es quand même avec une personne qui a besoin de contact, qui a besoin d'extérieur, qui a besoin de relations sociales. C'est quelqu'un que tu peux pas non plus tenir un peu enfermé, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a besoin d'extérioriser, qui a besoin de sortir, de mouvement. Hein, ce qu'on me dit. Alors, je vais rajouter une petite carte par rapport à ton autre, ce que tu as besoin de savoir par rapport à lui. Alors c'est bizarre, j'ai ceci, donc je vais vous le dire, ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut que ton autre ou ton... Voilà, communique énormément sur les réseaux, communique énormément à énormément d'amis, énormément de... Voilà, besoin de contact, de communication.
il faut que tu le saches, mais tu n'as pas à t'en inquiéter. Donc peut-être que si tu regardes cette vidéo, justement, tu avais ce genre d'inquiétude. Et là, on me dit de te dire que non, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est quelqu'un qui a besoin de contact, qui a besoin de... comment dire c'est comme s'il avait besoin de s'enrichir continuellement par des discussions, par des contacts avec d'autres personnes, mais rien de... Voilà, rien d'affolant, rien de... Enfin, il drague pas. On va parler clairement, c'est pas un dragueur, un coureur, non, non, on voit bien qu'il a envie de poursuivre votre relation. Alors, on va aller regarder justement de ce fait les sentiments de ton autre par rapport à toi, ses sentiments, ce qu'il ressent pour toi. Ah, c'est parfait. Il ne s'est jamais aussi senti aussi bien avec toi qu'avec une autre. Il ressent de très forts sentiments. Il ressent que justement vous pouvez, et ça peut encore augmenter. Vous pouvez encore enrichir votre relation. Vous pouvez encore, comment te dire, la faire fructifier. Il y a plein de possibilités dans ce couple. Donc il se sent heureux, bien à sa place, bien avec toi. Oui, il est vraiment dans un très très bon état d'esprit. Par rapport à votre relation. Ah, et puis regarde en dos de deck, j'ai le cœur. Alors, maintenant, on va aller prendre un peu les tarots. Je vais pas faire une trop longue vidéo. On va juste aller faire une coupe, voir justement ce qu'on me dit sur cette relation. Toi qui as choisi la pierre verte. Allez. Je remue, je remue, je remue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont choisi cette pierre verte, je veux juste faire une coupe. C'est parti. Ok. On a une reine d'épée. Et on a un chariot. Alors déjà, ce qui me vient tout de suite avec ce chariot, c'est que les choses avancent. Hein. Le chariot, il avance. Il n'est pas statique. Donc on me dit que réellement dans cette relation les choses avancent, ok. On a une reine d'épée. La reine d'épée c'est quelqu'un qui aime bien les choses structurées, qui réfléchit énormément, qui ne fait pas les choses avec impulsivité. Donc on voit bien que cette relation est amenée à se construire réellement avec un potentiel, de la réflexion, de l'envie, quelque chose de structuré. Elle avance comme elle doit avancer. Et c'est vraiment le message que j'ai canalisé avant de poser les cartes, c'est que cette relation avance comme elle doit avancer. Petit à petit, mais sûrement, on la construit, on établit de la confiance, on établit des bonnes bases. Comme je disais, soit un début de relation, soit un renouveau dans une relation, en tout cas, peu importe, maintenant, les choses se font comme elles doivent se faire. Pas d'inquiétude, c'est un tirage très positif. Voilà mes amis de la pierre verte. Excusez-moi. Allez, on va passer à la petite pierre violette, donc l'améthyste. On va aller voir, comme avec la pierre verte, une coupe, ce que tu dois savoir sur cette relation. Allez, j'essaye de canaliser. J'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de passion, d'accord, entre vous.
Ok, ça peut être une relation un peu difficile à des moments. Ouais, on a l'impression ici qu'on est quand même dans une forte alchimie entre deux personnes. Avec quand même un besoin de l'autre. Alors un besoin, c'est pas forcément négatif, mais j'ai l'image d'inséparables qui sont venus dans ma tête, des oiseaux. Hein. Je parle de deux oiseaux inséparables qui roucoulent en fait. Hein. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, ok. Alors bon, j'ai deux choses parce que je retrouve quand même bon, c'est des souris. Normalement, les souris dans le Normand, c'est des soucis. Bon, là, moi, ce que j'ai eu, c'est vraiment des inséparables, vous voyez. Donc là, on voit bien qu'il est encore question de deux personnes. Elles sont en train de grignoter, mais peu importe, suivons mon intuition. Toutefois, il y a quand même quelques détails. Alors, ok. Moi, on me dit qu'il y a possiblement des difficultés en fait d'engagement, de signature, de choses à mettre réellement en place dans cette relation. Ok. Il y a peut-être des choses extérieures hein, qui viennent grignoter justement cette possible engagement entre ces deux personnes. Peut-être quelques difficultés aussi dans la communication. Euh, alors, on va prendre ces deux cartes. Et on va avancer comme ça. Alors, on va aller voir un peu, toi, ce que tu dois savoir. Toi qui regardes la vidéo, ce que tu dois savoir. Toi qui regardes la vidéo, ce que tu dois savoir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ok. Alors, tu vois, ce qu'on m'emmène, c'est que effectivement, il y a peut-être des difficultés à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où tu regardes ce tirage, pour que ce couple puisse enfin s'engager, mais engager officiellement, hein, je parle. Ce que tu dois savoir, c'est que l'union viendra, tu vois, tout simplement, ça va venir. On voit bien, j'avais bien ce ressenti de deux personnes réellement inséparables. Hein. On va reprendre cette image de deux personnes très très proches en fait, très fusionnelles même limite. Hein. Ce qu'on m'a emmené, c'était assez fort quand même. Bon, donc là on te dit, il y a des difficultés dans l'instant présent certes, mais quand je demande ce que tu dois savoir, c'est que l'engagement, l'union, possiblement le mariage, hein, peut venir entre vous, arrive entre vous deux. Ce que tu dois savoir par rapport à ton autre, alors ça sera celle-ci, viens ici, ok, et c'est celle-ci, ok. Alors, ce que tu dois savoir par rapport à ton hôte, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe ce que tu vis actuellement, cette personne a envie également de plus d'engagement avec toi, a envie de s'unir à toi, a envie d'être heureux, a envie de réchauffer aussi les choses entre vous deux. Si ce que tu vis actuellement, il y a un souci, tu vois, il y a peut-être, voilà, je vais rester très très large dans ce tirage parce que nos histoires sont totalement différentes. En tout cas, l'état d'esprit, l'envie est la même. Il a envie d'y arriver, il a envie d'être heureux avec toi. Il a envie d'aller sur cet engagement. Malgré, ben, effectivement, comme je le dis, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des soucis, il y a des choses qui nuisent à la relation. Alors, ces sentiments, on va aller essayer de capter les sentiments de cette personne par rapport à toi. On a le chien, donc on a quelqu'un de très fidèle, très loyal. Ouais, il y a réellement une grosse complicité, hein, moi j'entends. Hein, j'entends qu'on a vraiment des personnes ici qui sont très complices, très proches, très liées, très fusionnelles.
Donc, il a quand même cette fidélité par rapport à toi, envers toi. Allez, ses sentiments. Ce que j'ai l'impression également, c'est que c'est pareil, tu vois, c'est quelque chose qui augmente, d'accord, qui se solidifie avec le temps. Les sentiments de cette personne grandissent. Plus votre relation passe, plus cette personne a envie d'être avec toi en fin de compte. Je donne un exemple. Alors c'est à titre d'exemple, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire là, vous êtes dedans. C'est un exemple, une image. Je le précise parce que j'ai eu des petits commentaires dernièrement. Bon. Imaginons, ça fait 3 ans que tu es dans cette relation. Au tout début de cette relation, cette personne, bon, n'imaginez pas que 3 ans après, on est encore ensemble, on solidifie les liens, on a envie d'union, voilà. Plus la relation avance, plus cette personne se dit, elle est faite pour moi, ou il est fait pour moi. Plus la relation avance, plus vous dépassez les épreuves, plus les jours passent, hein, tout simplement, plus elle se renforce, elle se solidifie, elle s'élève, cette relation. Donc c'est une relation qui vraiment va se construire dans le temps également. Hein. Il y a cette idée de plus elle passe, plus on dépasse les événements, plus on solidifie ce couple. Alors, on va les faire simplement une petite coupe avec les tarots. Donc je vais les remuer bien comme il faut en arrière caméra. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont choisi la pierre violette, une petite coupe pour les personnes qui ont choisi cette pierre violette, s'il vous plaît. Elle veut venir, je vais la regarder, mais je vais la remettre parce que j'ai demandé une coupe. Ok, on a la grande prêtresse. Allez. C'est pareil, on va la garder. Moi, je les garde hein, quand elle tombe. Mais on va faire ma coupe parce que je veux faire une coupe. Allons-y. Coupe. C'est parti. Alors, on a un roi de bâton. Ok. Alors, c'est bête, hein, mais il y a des choses qui me sont venues tout de suite en tête en voyant cette grande prêtresse retourner, ce roi de bâton. Et là, on a un 7 de bâton. Ok. Ici, on a vraiment un masculin, d'accord, une énergie masculine en fait, qui doit apprendre à se dépasser. J'ai l'impression pour cette relation qu'on est vraiment dans le souci d'engagement vient de ton autre. Il doit apprendre à se dépasser, il doit apprendre à avoir moins peur de l'engagement, il doit apprendre à se positionner, être moins tiraillé, il doit arrêter de se sentir bloqué par ses tierces, par des choses qui le bloquent, hein, on va les appeler les tierces. Il a des choses encore à comprendre. C'est pour ça que cette relation, elle avance aussi avec le temps, elle se solidifie avec le temps. Parce qu'on a quelqu'un ici, ton autre, a besoin de plus d'expérience pour pouvoir se stabiliser dans cette relation. Il a besoin de dépasser certaines choses, de combattre certaines choses pour certains d'entre vous. Voilà ce qu'on m'ont dit, les amis.
pour cette pierre violette. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Allez, on va passer à la pierre rose, la dernière des pierres. Hop. Bonjour ami qui avait choisi la petite pierre rose. Alors je vais bien mélanger. Et on va faire une coupe pour voir le message que tu as à recevoir. Qu'est-ce que tu dois savoir sur ta relation? Alors, je vais faire comme les deux autres. Je vais essayer de canaliser un message avant de poser des cartes. Je canalise rien du tout. Attendez. Et oui, hein, c'est pas on appuie sur un bouton. Alors... S'il vous plaît, mes guides pour cette pierre rose, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette pierre rose? Ok. Alors, l'image que j'ai eue, c'est une tempête. Ouais, c'est une tempête. J'ai l'impression qu'en ce moment, soit toi, soit ton autre, vous êtes totalement perdu, totalement à la dérive. Alors, pourquoi j'ai eu ça? Je vais faire une coupe. Ouais. Une coupe, s'il vous plaît, mes amis. Ok, on a la croix. On a la maison retournée. Alors, vous êtes peut-être actuellement en train de vivre des choses un peu difficiles, un peu lourdes, un peu déstabilisantes entre toi et ton autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu, alors, soit des événements qui ont été assez difficiles à passer, soit un deuil, soit quelque chose qui devient, comment dire, très inconfortable, une situation qui devient très inconfortable, peut-être une triangulaire, peut-être des mensonges, peut-être une séparation. En tout cas, on me dit, c'est pesant, je ressens des choses un peu pesantes, lourdes. Bon, on va continuer. Ce que tu dois savoir, toi, actuellement. Ce que tu dois savoir, toi. On a l'encre. Il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de travailler sur justement la réalité, j'entends. La réalité de cette difficulté. Je vais aller voir ton autre. Alors, ton autre, ce que tu as besoin de savoir par rapport à ton autre. Bah, il sort, ok. Oh. Alors, c'est vague, mais c'est important. Parce qu'on est sur du général, que je rentre pas vraiment dans les détails de plein d'aspects, là, je reste quand même à la surface. On me dit que par rapport à cette personne, il faut que tu suives ta propre intuition. D'accord? J'ai l'impression que tu sais déjà ce qui va, ce qui ne va pas, où est le problème. Il y a quelque chose où on me dit, par rapport à cette personne, suis ta propre intuition. D'accord? Je vais aller poser une autre carte tout de même. Ok. Je vais aller voir ses sentiments par rapport à toi et après avec le tarot et je te ferai un... Je te dirai ce que je ressens exactement. Allez. Les sentiments par rapport à toute cette personne. Bon. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Attention, gardez vraiment de la hauteur quand vous écoutez des tirages.
On a ici potentiellement l'infidélité d'une personne. Quelqu'un qui batifole à droite et à gauche. Peut-être que tu es dans une relation qui n'est que éphémère et que cette personne ne t'apportera jamais ce que tu désires. Parce qu'on voit bien, toi, ici, tu désires une certaine stabilité, d'accord? Tu as envie de t'ancrer. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a des soucis, quelque chose de lourd hein, au sein de cette relation qui ne permet sûrement pas de pouvoir fonder un foyer. Quand je regarde ici, on me dit fie-toi à ton intuition, tu sais un petit peu cette personne. Cette personne est quand même très futée, très rusée, très maligne. C'est quelqu'un qui mène sa barque. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il est question d'une relation un peu éphémère, peut-être d'une relation euh, où on s'est pas dit qu'on allait s'engager. Hein. On s'est dit on vit le jour et voilà. Donc si toi tu attends de l'engagement au sein de cette relation, c'est un peu... Aujourd'hui j'ai demandé un petit peu ce que tu dois savoir, d'accord? Mais ce que tu dois savoir c'est que ça ne sera sûrement pas possible. En tout cas pas dans les énergies qu'on m'emmène aujourd'hui, pas dans l'immédiat. On va les faire comme pour les autres pierres. On va les faire une coupe au tarot. Alors, je remue bien parce que c'est très important. Et c'est parti. Allez. On va la prendre. Alors, ça m'a retourné des cartes. Allez, une coupe. Je demande une coupe pour cette relation. Allez. Alors, nous avons un 3 de bâton retourné qui me dit que l'équilibre au sein de cette relation est quand même compliqué. Ok. Ouais. Pour moi, on n'est pas quand même, on n'est pas dans une relation réellement de partage, d'accord? Euh, on est dans une relation où trouver un équilibre peut-être compliqué. Il faut agir avec prudence au sein de cette relation. Et on a ici le jugement retourné. Bon, il faut agir avec prudence dans cette relation parce que je pense que tu n'as pas les mêmes envies que ton autre. N'oublie pas tout ceci, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura permis de confirmer ton instinct parce que ici on a quand même le conseil, c'est vraiment de suivre ton instinct par rapport à cette personne. Donc à toi de me dire en commentaire si cela t'a parlé. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt les amis.